Fred, c'est juste parce que c'est toi, hein. Oui, tu veux faire ton propre fromage, mais je sais comment on fait. Mais quand il sera fait, il faudra encore qu'il soit comestible, hein. Bon, d'abord, je vais vous montrer sur une maquette comment faire un bon fromage. Et c'est très simple. D'abord, pour avoir un bon fromage, il faut d'abord un bon lait, donc des bonnes vaches laitières. C'est le choix d'un élevage de qualité. Ensuite, c'est le lait. Le lait, c'est un lait qui vient de la vache. Choix d'un lait de qualité. Ensuite, la bouteille de lait. Ajout de ferment lactique, température 45 degrés, durée 5 heures. Choix des micro-organismes. Et enfin, amélioration de la qualité du yaourt, lait fermenté. Maintenant, on va aller voir la suite. D'abord, c'est très simple. Il vous faut du lait. Vous devez avoir ça dans votre frigo pour le petit déjeuner le matin. Du bon lait. Du bon lait. Puis, le lait, on va le transformer. Regardez bien. Ça n'arrive pas, voilà. Mince. Ensémencement à l'aide d'une cuillère de yaourt. Donc, alors vous mettez dans votre lait une cuillère de yaourt. Bain-marie à 40, vous mettez votre cuillère de yaourt et votre lait dans un bain-marie, comme ça, à 45 degrés pendant 5 heures. Ensuite, ça a l'aspect et le goût d'un yaourt. Ensuite, alors, on va faire un ensémencement à l'aide de yaourt bouilli. Encore un bain-marie à 45 degrés durant 5 heures. Ensuite, encore aucune transformation du lait. Après, pas d'ensémencement de lait. Bain-marie à 45 degrés durant 5 heures. Aucune transformation du lait. Introduction d'un acide dilué. Bain-marie à 45 degrés durant 5 heures. Et aspect de yaourt sans le goût. Alors évidemment, il ne faut pas faire tous ces traitements. Il n'en faut faire qu'un seul. Alors c'est le début, parce que si vous avez regardé aspect et goût d'un yaourt, un aspect c'est un point de vue, c'est un truc vraiment trop comestible. Alors, le plus facile, c'est le premier que je vous ai expliqué, ensémencement à l'aide d'une cuillère de yaourt, bain-marie à 45 degrés durant 5 heures. Alors un bain-marie, c'est un bain en fait, par-dessus il est rebouché avec des petites, c'est une plaque avec des petits trous dedans. On peut rentrer le thermomètre pour voir si c'est à 45 degrés. Pendant 5 heures, c'est l'aspect du goût et le goût d'un yaourt. Seulement ça, normalement, on devrait pouvoir le manger sur ce yaourt. Vous pouvez faire votre yaourt, mais attention, ne le mangez pas. Avant, il y a quelques années, en France, on disait que c'était mangeable, mais des études ont été faites comme quoi c'était immangeable. Donc si vous voulez faire du yaourt, si vous voulez faire du yaourt, vous pouvez en faire chez vous, mais sans le manger. En revanche, regardez, ça se passe là-bas, et il y a quelque chose que l'on peut manger. Attention, regardez bien. Voilà, ça se passe ici. Ici, ce sont pour les expériences uniquement à l'oral. Alors d'abord, je vais allumer la lumière. D'abord, il faut savoir qu'on peut faire son fromage et qu'il est comestible. Si je vous jure, du lait suffit, un bocal et vous laissez dehors. Alors dans un endroit pas trop humide, pas trop sec, sans odeur, si vous voulez que votre fromage ait le goût, pas dans les toilettes, si vous voulez que votre fromage ait le goût du fromage et pas celui des toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez faire du master, là vous pouvez le mettre dans les WC. Vous attendez quelques jours que les bactéries se forment, quelques jours, voire quelques mois, voire même quelques semaines, quelques années, peut-être même. C'est en fonction de combien il y a de bactéries. Alors
Alors, c'est pas marqué combien il y a de batteries. Normalement, sur les marques de lait, donc vous achetez un lait au hasard, ça durera plus ou moins de temps. Et au bout de certains temps, vous avez un bon petit fromage, bien comestible, au frigo. Hein. Faut pas le mettre au frigo, votre fromage. Aussi, et, enfin, vous, ensuite, pour savoir s'il est vraiment mangeable, il faut aller au magasin, et vous dites, pour quel, hein, vous dites, fromager, il faut un fromager, vous dites, un magasin où il y a un fromager, c'est pas un magasin où c'est un rayon fromage, un magasin où il y a un fromager dans le rayon, c'est mieux. Vous lui dites s'il va vous dire s'il est comestible, ou alors vous allez chez un fermier, hein, où il vous dit s'il est comestible. S'il est comestible, tant mieux, vous le mettez dans votre frigo et vous mangez après un repas, par exemple. S'il n'est pas comestible, tant pis. Vous ne le mettez pas dans votre frigo, vous pouvez le mettre dans un cadre qui ne laisse pas passer les odeurs et vous le chouchoutez tous les jours avec un pince-nez et un pince-bouche aussi. C'est mieux. Noix, les bactéries, elles devraient bientôt être prêtes. Pour l'instant, vous ne savez pas les odeurs chez vous. Parce que c'est une odeur un petit peu particulière. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Oui, attends, j'arrive. Ah! Ouais, Jamie, je comprends pas, t'es plus là. Normal, je suis allée dehors. Ah d'accord, le petit doigt. Marcel? À la ferme. Oula. Oula, 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 oh, là là, Marcel, tu peux rouler un peu moins brusquement, s'il te plaît. Ah! Voilà, parfait, c'est bien. Allez, le temps des virages. Tremble encore un peu, faut le refaire ce camion. T'as pas de ceinture, Marcel, t'as vraiment pas de ceinture. Marcel, t'as vraiment pas de ceinture, hein? Parce que là, je pense que cette chute, elle m'a vraiment décoiffée. Non, si, pas trop, je sais pas. Bon, nous, au fromage. On sait qu'on est arrivé, hein. Allez, j'y vais. D'autres laits fermentés que les yaourts existent. Ils sont fabriqués à l'aide de ferments différents de ceux utilisés pour les yaourts et ne peuvent donc pas être vendus sous l'appellation yaourt. Dans les supermarchés, on trouve une très grande variété de produits frais provenant de la transformation biologique du lait. Mais quels sont les rôles des micro-organismes dans la transformation du lait en produits laitiers? Hein, Jamie, c'est quoi? Jamie, tu pourrais pas me dire qu'est-ce qui fait que le lait peut se transformer en produit laitier, s'il te plaît? S'il te plaît, Jamie. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ah bah, ça tombe à pic. Parce que... Ah bah, ça tombe à pic, Fred. Parce que la petite voix, elle vient de me poser la question. Bon, il faut quand même que j'y réponde. Parce que vous aussi, vous voulez savoir. Sans doute. Alors, comment ça marche? À l'oral, vous n'allez pas comprendre. Donc, du coup, comme dans la majeure partie des cas, dans C'est pas sorcier, on va prendre des maquettes. Attention, je vais continuer à faire de la magie parce que je vais vous dire, j'adore ça. Donc, attention. 10, 9 et
3, 2, 1. Ça marche à tous les coups. Vous ne l'aurez jamais. Alors j'explique. Vous avez une bouteille de lait dans votre frigo. Si vous voulez en faire un bon petit fromage, vous mettez un bol de lait par exemple à l'air libre. Ce bol de lait, avec les bactéries qu'il y a dans le lait, va se dégrader. Les bactéries, en dégradant ce lait, vont faire une espèce de boule, une pâte jaune faite de lait et de bactéries, de bonnes bactéries, mais quand même il faut faire des tests, avec plein de bulles d'air dedans. Si on continue à décomposer comme ça, à laisser décomposer comme ça va donner un bon fromage bien dur. Oh, c'est pas vrai, Marcel, tu veux pas régler ce problème de caméra là? J'ai rien fait. Oui, t'as rien fait. Ensuite, entre-temps, on fait des tests. Tests pour voir s'il est comestible, s'il n'est pas comestible, à la poubelle. S'il est comestible, un bon fromage. Oh, Marcel, sorcier fromage. Sorcier fromage. Pas mal, c'est vrai. Sorcier fromage. Tiens, j'aimerais l'écrire dans le livre. C'est pas sorcier, ça. Sorcier fromage. Et mon fromage, à moi, il avance. Oh! Oui, il avance. Et au niveau d'heure aussi. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la catastrophe. Oui, oui. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Wow, ça fait mal. Oh, j'ai trop mangé à midi, j'ai des explosions. Oh là là. Je comprends pas. J'ai rien senti dans mon ventre. Et un ventre, ça parle pas. Si? C'est rien de Jamy, hein. J'en suis sûre et certain. Jamy, j'arrive. Ouh là 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 là. Et Jamy, qu'est-ce que c'est de cette explosion? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu, Jamy. Là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les bactéries. Ben dis donc, les bactéries, ouf. Ah, oui, je veux bien voir la vidéo de ce qui s'est passé, oui. Oh là là, oui, que je veux la voir, la vidéo. En fait, j'étais en train de m'occuper bien sagement. Jusqu'au moment où... Attends, c'est là quelques secondes. C'est quoi le moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe! Oh là là. Oh là 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 là. J'en ai partout du fromage. Il y a eu une explosion, j'ai du fromage partout par terre, sauf sur moi et sauf la mayonnaise. J'en peux plus. J'en peux plus. Et ben voilà.